suis nul en design, je suis nul en illustration, je suis nul en dessin. Mais j'ai réussi à faire tout ça. Je te demande comment tout de suite après ça. Si tu suis la série des projets, tu auras deviné qu'on en est à la troisième étape, hein, c'est de l'illustration. Hein, pour le l'e-book, c'est donc l'illustration de l'e-book, mais dans le cadre d'un autre projet, toujours besoin quand même d'illustrer. Si tu dois présenter, quelque chose à ton patron, à ton supérieur ou, dans le cadre d'un autre projet, à une banque, si c'est un projet personnel, enfin voilà, tu as toujours souvent, en tout cas, besoin d'illustration et je te montre comment faire dans cette vidéo. Comme j'y connais rien en illustration, je suis vraiment très mauvais, j'ai décidé de m'aider avec l'intelligence artificielle évidemment. Et donc j'ai créé un prompt, puisque je vais utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images. C'est ce que tu as vu tout à l'heure. Donc voici le prompt que j'ai tapé, j'ai utilisé Mistral pour faire ça. Et voilà le prompt. Mets-toi dans le rôle d'un designer, tu crées des images et des dessins à l'aide de l'IA. Rédige un prompt pour créer des images qui vont servir d'illustration à un e-book. Le sujet de cet e-book est la gestion de temps, l'amélioration de la productivité. Propose-moi 3 prompts différents. Donc voilà, il m'a donné 3 prompts différents. Et Mistral crée des images. C'est super. Tu vas voir, c'est vraiment pas mal. Voici la première image qu'il m'a créée avec le premier prompt. Voilà, je te montre, hein, créer une illustration montre une personne en train de planifier sa journée avec un agenda ou un calendrier, inclut des éléments comme tasse de café, ordinateur portable, etc. D'habitude, je te laisserai mettre pause si tu veux voir ça plus confortablement. Donc, tu vois, l'image créée, elle est vraiment de très bonne qualité, je trouve, hein. J'ai presque cru que c'était une photo. Mais non, pourtant, c'est une image complètement inventée. Pas mal, je lui ai demandé d'en créer une deuxième. Donc, c'est vraiment très très bonne qualité. Donc, naturellement, j'ai continué avec le deuxième prompt, et le deuxième prompt, c'est une vision métaphorique. Alors, bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais voilà ce que ça a donné. Alors, c'est vraiment métaphorique, hein, moi, je suis pas trop versé dans l'art. Voilà le prompt, hein. Construis une image métaphorique représentant la productivité, par exemple un arbre, avec des branches qui poussent et des feuilles qui symbolisent les tâches accomplies. Ajoute des éléments comme une horloge ou un sablier pour renforcer l'idée de gestion du temps. Utilise des tons naturels et apaisants pour évoquer une croissance harmonieuse. Bon, bah, moi ça m'évoque rien, hein, j'avoue. Mais bon, en tout cas, moi je trouvais l'image très jolie. Donc, naturellement, j'ai demandé d'en faire une deuxième, et patatras, le problème, c'est que on a atteint la limite de Mistral. Désolé, mais je ne peux pas générer d'images pour le moment car j'ai dépassé mon quota d'utilisation de l'outil de génération d'images. C'est ce qui arrive souvent quand tu utilises la partie gratuite d'une intelligence artificielle normalement payante. C'est pas grave. Euh, DeepSeek, je sais pas si tu connais DeepSeek, hein, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Euh, DeepSeek a inventé Janus Pro, une intelligence artificielle qui est spécialisée dans la création de dessins d'images. Et si ça marche aussi bien que DeepSeek, ça va être phénoménal. Donc, je me dirige tout naturellement vers Janus. Alors, j'ai fait un premier test avec des prompts en français, ça m'a donné des images vraiment pas terribles. Donc, j'ai décidé de demander à Mistral de me traduire les prompts en anglais. Et voilà ce que ça m'a donné. Je peux pas dire que ce soit très qualitatif. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé quand même avec la version métaphore. Alors l'image est plus belle, hein, je trouve que l'image elle est plus nette, plus jolie, mais c'est nul. C'est juste nul. Arrivé à ce stade, je te cache pas, j'ai quand même un doute. Je me suis dit, j'allais pas quand même pas passer par un mid-journée, parce qu'on allait avoir le même problème que Mistral. Le temps que tu tâtonnes un peu, que tu trouves le prompt qui va bien, pour voir les images qu'il te faut, et ça y est, t'arrives au bout de tes crédits. Et je vais pas toutes les faire comme ça. Surtout qu'elles sont de qualité différente, etc. Donc j'ai vraiment pas envie de passer ma journée à faire des illustrations. Donc j'ai vraiment un doute. Et c'est là que ça me revient. Quand un chinois ne marche pas, il y en a un deuxième. Et là, on arrive sur Quen.
Donc je te montre. Alors j'ai essayé tout d'abord le prompt, avec, la métaphore. Bon, bon l'image est plutôt jolie, mais franchement la métaphore c'est vraiment pas fait pour moi, hein. J'ai fait une deuxième image, tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais moi je la comprends pas, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même essayé les autres, que je trouve beaucoup plus qualitatifs. Celle-ci par exemple, elle est pas mal, hein, je trouve. J'en ai fait une deuxième que je trouve plutôt sympathique aussi, même si le téléphone portable est un peu, on dirait, en équilibre, un peu incertain. Mais bon, je trouve que ça passe, c'est pas trop moche. Le troisième prompt, et là, c'est un petit peu la déception. Le bras qui sort de nulle part, qui sort du fauteuil, c'est peut-être un fauteuil vivant, je sais pas, hein. Mais c'est un peu étrange. Et puis ça fait vraiment dessin, ça fait cartoon, j'aime pas beaucoup. Là, les post-it sur l'écran, euh, c'est pas très intéressant comme image. J'ai tapé un autre prompt, du coup. Alors, j'en ai fait un premier avec des images carrées. Ah, c'est celle que tu as déjà vue. Et j'ai essayé des images avec un autre format un peu plus rectangulaire. Et là, ça m'a donné des images pas forcément intéressantes. Alors, quand il y a du texte, hein, tu vois, c'est vraiment pas bon. Eisenhower s'est transformé en Eisenhowerix. Pomodoro s'est transformé au Pomardoro. C'est un concept. Bon, c'est pas très qualitatif, mais tu vois quand même, on peut quand même tirer des belles images. Alors, l'avantage avec Qwen, c'est que tu vois, tu peux choisir ton format d'image. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors tu tâtonnes un peu, hein, tu pas toujours un super résultat, mais quand même dans l'ensemble, tu arrives à faire des choses. Heu, on peut réessayer rapidement, on va reprendre le même prompt. Tu vois, c'est relativement rapide, ça prend quelques secondes quand même. Bon, on a toujours un résultat assez moyen. J'ai un peu l'impression que la version carrée, donne de meilleurs résultats. On va essayer tout de suite en version carrée. Donc c'est aléatoire. Après, il y a sûrement la qualité du prompt, hein, qui fait que ça peut donner des résultats différents. Pour avoir une image plutôt comme celle-ci, plutôt presque qualité photo, je dirais, ou comme celle-ci, qui est quand même pas mal, je trouve, comparé aux autres, qui sont vraiment plus dessinées, qui sont pas mauvaises non plus, hein, mais j'ai préféré largement les autres. Celle-ci, tu peux régénérer, mais franchement, je pense pas qu'on obtienne de grands résultats. Alors c'est un peu un résultat en demi-teinte, puisque, qualitativement c'est quand même assez moyen, mais c'est gratuit. Par contre, si tu veux illustrer, ton texte, ce que je vais te montrer après, c'est juste une dinguerie. C'est à mon avis un indispensable. Alors c'est, quelque chose qui est pour l'instant gratuit, c'est en bêta. Heu, il y aura une version gratuite qui sera limitée et là tu as une version plus complète qui pour l'instant en bêta, donc complètement gratuite. Mais honnêtement, si les résultats sont toujours identiques, le jour où elle passe en version payante, je vais franchement réfléchir à acheter ou à payer l'abonnement pour cette intelligence artificielle. Tu vas vraiment, vraiment, je t'assure, c'est une dinguerie. Je te montre ça. Ça s'appelle Neptune. Je sais pas si tu connais, mais c'est juste de la folie. Voilà, bon, on peut te dire, voilà, en fait, c'est ce texte-là qui a été traduit comme ça.
Ça transforme ton texte en une image, en fait. Le texte, voilà, c'est ça. La règle des 2 minutes est un outil puissant pour quiconque souhaite améliorer sa gestion du temps et sa productivité. En intégrant cette méthode dans votre routine quotidienne, vous pourrez réduire le stress, augmenter votre efficacité et maintenir un environnement de travail plus organisé. N'hésitez pas à l'essayer et à observer les changements positifs dans votre manière de travailler. Et voilà comment il illustre. Et encore, tu peux même, une fois que tu as ça, tu peux même encore changer le style. Alors, l'image sera toujours la même, mais avec des présentations différentes, tu vois, il y en a pas mal. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est vraiment très puissant. Bon, il y en a qui sont pas très jolis, mais quoi, c'est une affaire de goût. Il y en a que j'aime bien, d'autres moins. Mais je te montre sur un autre bout de texte, par exemple, ça. Tu cliques sur la petite éclair là, et hop, il te génère l'image qui correspond. T'as plusieurs modèles différents, tu vois. Et dès que tu en choisis un, par exemple celui-là, t'as d'autres styles. Moi, je suis bluffé par cette application. Je trouve que c'est vraiment de très bonne qualité. Et pour illustrer un document, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on s'attaquera à la rédaction du texte. Ce sera dans le cadre d'un projet autre qu'un e-book. C'est pareil, hein, ce sera la rédaction de ton projet, que ce soit professionnel ou personnel. Tu auras toujours besoin de le rédiger. Je vais te montrer comment on fait avec une intelligence artificielle pour que ça reste lisible et compréhensible pour tout le monde. On verra tout ça. Je t'expliquerai en détail. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.